Bonjour mes enfants. Ça va? Ça va? Moi, ça va merveilleusement bien. Grâce à vous, grâce à nous. Nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Nous le sommes tous. Individuellement et collectivement. C'est une logique mathématique et je ne cesserai jamais de le répéter. Mettez-vous au diapason, intéressez-vous aux sciences, en l'occurrence la physique quantique. On en parle tous les jours sur les réseaux sociaux. Arrêtez-vous-y, ne serait-ce qu'une petite minute, pour comprendre qui nous sommes sur le champ quantique. Nous sommes unité, nous faisons qu'un. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Il faut des appareils spécifiques pour pouvoir réaliser, pour pouvoir observer notre réalité quantique dans le monde de l'infiniment petit. Nous sommes tous interconnectés. Nos atomes, nos particules élémentaires originelles qui nous constituent et qui constituent tout l'univers sont toutes interconnectées et une énergie cosmique céleste circule à l'intérieur, que certains appelleront l'esprit universel, Dieu ou autre. À partir de là, nous pouvons faire le ménage partout dans nos vies, dans nos courants de pensée, dans nos religions, dans nos courants spirituels, dans nos familles, dans nos collectivités, au sein de nos nations, de nos gouvernements, de nos politiques, etc., etc. Partout. Et nous mettre sur la bonne fréquence, nous organiser en fonction de ce que nous sommes, pour être juste, pour nous organiser au mieux et que les conséquences de cette organisation en fonction de ce que nous sommes sur le champ quantique sonnent justes et ou ont des bonnes répercussions sur nos atomes universels par interconnexion particules élémentaires originelles, par interconnexion atomique, atome, à la maison. Bienvenue dans le monde de l'atome. Nous sommes atomes. Alors, ça, c'est nécessaire, toujours de le répéter, de le répéter, de le répéter. Bref, mais je ne suis pas le seul, heureusement. De plus en plus, surtout les scientifiques maintenant, réalisent qu'il est nécessaire d'en parler chacun à sa manière, selon ses prédispositions, son talent, sa créativité. Et c'est super, et je vous dis à tous merci infiniment, car vous êtes moi et je suis vous. Nous sommes Dieu. Je suis le premier, mais vous pouvez aussi l'être. Vous pouvez être aussi les premiers dans votre dimension, dans votre réalité, et nous nous retrouverons tous sur notre trône, symboliquement, sur le siège de la présidence de l'univers. Nous sommes tous les présidents de notre univers, mais nous ne le savons pas encore pour la grande majorité. Nous n'en avons pas encore conscience. Ça vient doucement, doucement, mais ça vient sûrement. On n'a pas le choix. L'intelligence artificielle, de toute façon, nous le dira. Et nous ne pourrons pas faire sans cette réalité mathématique, scientifique, physique. Alors, pour ma part, je suis intéressé à toutes les religions. Mais je suis avant tout catholique, chrétien catholique. Donc, je peux parler de ma religion. Mais aussi, je me suis intéressé aux autres religions doucement, doucement. Car ça prend du temps. Et je conseille à ceux qui sont hindouistes, bouddhistes, shintoïstes, taoïstes, maoïstes, animistes, totémistes, athées même, entre autres, etc., etc., de faire le même travail pour que nous puissions tous nous retrouver et nous entendre sur les mêmes conclusions quantiques. Et cela nous rassemblera tous. Et à partir de là, nous créerons une politique mondiale d'intérêt général mondial qui aura pour conséquence des bienfaits
à l'échelle mondiale de toute l'humanité. C'est que de la logique, c'est que des mathématiques, c'est que de la physique quantique. Très bien. Donc, pour ma part, je ne devrais même pas faire ce travail, normalement, ce n'est même pas nécessaire. Mais bon, comme nous ne pouvons pas brûler certaines étapes, nous devons petit à petit prendre conscience des erreurs d'interprétation, surtout au niveau des religions, car la religion quand même tient une grande place dans notre société mondiale et elle influence beaucoup d'êtres humains, dans le bon sens comme dans le mauvais, car nous sommes tout et son contraire. Donc en ce qui concerne la religion catholique, chrétienne, catholique pour moi, en fonction de ces conclusions, de ces recherches, des résultats de ces recherches quantiques, physique quantique, je peux d'ores et déjà interpréter différemment le message biblique. Et je vais être bref pour ne pas m'éterniser, car certes, je m'intéresse à la théologie, mais je m'intéresse surtout à la politique spirituelle, cette nouvelle politique qui va nous aider à organiser notre nouveau monde, en l'occurrence grâce au principe de bénévolat général mondial qui aura pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies et en l'occurrence ces ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle et tout le reste. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur la religion, mais je peux vous dire d'ores et déjà en ce qui concerne la Torah, le judaïsme, le christianisme et le Coran, car tout provient du judaïsme. Et le judaïsme lui-même s'est inspiré de beaucoup de courants de pensée mondiaux, tels que le chamanisme, tels que la culture égyptienne, tels que la culture tribale, ancestrale, jusqu'à la culture même préhistorique, des êtres préhistoriques que nous étions, que nos particules élémentaires étaient à cette période. Tout le monde a copié sur tout le monde et c'est normal car les principes, les règles universelles sont les mêmes pour tout le monde, mais interprétées, définies, récitées, racontées, écrites différemment selon l'endroit où on se trouve dans le monde, selon la culture, selon l'environnement de chacun. Alors je vais parler vite en ce qui concerne la Torah, le judaïsme, le christianisme et le Coran, dans l'ordre, l'islam. Pourquoi? Parce que tout vient majoritairement, mais entre autres, comme je l'ai expliqué précédemment, le judaïsme a été aussi influencé par beaucoup de choses, nous pouvons réaliser que l'histoire de Adam et Ève, interprétée selon les connaissances de la physique quantique, nous pouvons très bien comprendre le sens de cette histoire sur le plan quantique, qui veut que, sortis de notre innocence d'enfant, infantile, de par notre découverte au niveau de notre corps et en l'occurrence notre sexualité, nous perdons notre innocence et à partir de ce moment-là, la porte à toutes les injustices et les inégalités est ouverte et elle se manifeste à travers les âges, à travers les siècles, de toutes les manières possibles et imaginables, sans parler des échanges ou du troc inégaux, injustes, qui rajoutent à ces injustices, qui ont pour conséquence tous les maux de l'humanité. Et je referme la parenthèse. En ce qui concerne Adam et Ève, c'est une règle symbolique, universelle, toute simple que tout le monde peut comprendre pour l'instant, sans aller trop loin.
En ce qui concerne Abraham, les grandes lignes, ça concerne les juifs, ça concerne les chrétiens et ça concerne aussi les musulmans. D'accord? Abraham, c'est dans le judaïsme. Même Adam et Ève. Abraham, c'est dans le judaïsme, c'est dans le christianisme et c'est aussi dans l'islam. D'accord? C'est clair? Abraham qui désire, pour prouver sa foi en Dieu, mettre son fils sur le bûcher ardent, le faire brûler, le faire griller. Ça, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, dans plein de régions du monde, même en Chine, même chez les Aztèques, les Mexicains. Ça se faisait en Afrique même. Ça s'est fait dans plein d'endroits dans le monde, même en Europe, même chez les Romains. Dieu s'est exprimé à travers lui, c'est lui qui a pensé à ça, c'est lui qui a eu cette énergie, cette prise de conscience divine qui n'a pas su interpréter correctement. C'est arrivé, mais il a pu le créer à l'extérieur de lui, comme il a pu le créer à l'intérieur de lui-même. Il a le pouvoir divin, il avait le pouvoir divin. Nous l'avons tous, et nous créons ce que nous pensons. Donc il a créé toute cette histoire, comme Moïse. C'est pareil, tout vient de lui, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Comme David, ça vient de lui. Et en plus, ça a pu être amplifié par les gens qui étaient autour de lui, qui ont cru aussi à certaines choses et qui l'ont manifesté, qui l'ont vraiment réalisé, car la pensée est créatrice. Sur le plan quantique, et cela se manifeste dans la réalité de tous les jours, dans la vie quotidienne. Nous créons notre propre réalité en fonction de nos pensées. C'est la même chose. Les pensées et les actes sont une manifestation des atomes sous forme de pensées qui se manifestent et qui se réalisent et qui se concrétisent matériellement. Et que ce soit pour Adam et Ève, que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Moïse, que ce soit pour David, que ce soit pour Salomon, peu importe le nom qui est utilisé. Pour l'islam, ce sont les mêmes, mais ils utilisent d'autres noms. Et pour Jésus-Christ aussi, même Jésus-Christ, ils étaient tous dans leur réalité. Ils ont créé ce qu'ils ont pensé, et ces pensées sont Dieu. Dieu se manifeste à travers nos pensées individuellement. Nous sommes tous les dieux dans notre individualité, personnellement, à travers nos propres pensées. Nous créons tous notre royaume céleste à notre image. Dieu n'est pas que à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur, et les deux ne font qu'un. Pour en revenir à Jésus-Christ, mais je pourrais dire la même chose de Salomon, je pourrais dire la même chose de David, d'Abraham et de tous les autres. Dans toutes les religions, ce sont des principes, des règles universelles, des processus humains universels. En l'occurrence, nous sommes humains, et ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, ce sont les processus humains que l'on peut retrouver, certes, dans la nature aussi. Donc, certaines religions, certains courants de pensée spirituels se sont basés sur des situations que nous vivons, nous, en tant qu'êtres humains, mais aussi qui se manifestent parfois dans la nature, chez les animaux, par exemple, donc chez les animistes, qui se réfèrent aux lois de la nature, qui sont aussi Dieu, qui sont aussi particules élémentaires originelles. Le tout ne faisant qu'un ensemble illimité de particules qui nous constituent. Voilà. Donc, pour la petite histoire, même je dirais les deux petites histoires rapidement, à mon humble avis, par rapport à nos découvertes scientifiques, en l'occurrence sur la physique quantique, je peux très bien imaginer que Jésus-Christ a eu cette prise de conscience qui s'est manifestée en lui
puissamment, puissamment. Mais cette prise de conscience, elle se manifeste chez les hindous. Hein. Ils sont tous dieux. Ils ont tous un temple chez eux. En Indonésie, par exemple, ils ont tous un temple. Ils se considèrent eux-mêmes comme dieux. Je dirais même, ils sont même en avance sur le judaïsme quelque part. Ils ont existé avant. L'hindouisme a existé avant. Ils se considèrent tous comme des dieux. Ils vivent tous dans des temples. Pour eux, ils sont dieux, ils sont des dieux et des déesses qui vivent dans leur temple. Ils sont plus dans la réalité que les juifs, que les chrétiens et que les musulmans. Il leur manque quelque chose, comme nous tous. Ils ne sont pas encore complets. Mais ils sont déjà plus dans la réalité que beaucoup. Et quand ils se marient, ils sont habillés comme des dieux. Ils s'habillent comme des dieux. Voilà. Bon, enfin bref, ça c'était la parenthèse. Mais pour ce qui concerne Jésus-Christ, puisque je suis chrétien, quand tu as conscience que tu es Dieu, quand tu as conscience que nous faisons qu'un, tu ne considères pas les marchands du temple comme quelque chose d'extérieur à toi, même s'ils sont impurs, même s'ils sont véreux, mafieux. Ce sont des parties de nous, ce sont des parties de Jésus, ce sont des parties de Dieu, puisqu'il se dit fils de Dieu, et lui-même, il se dit être Dieu. C'est tout à fait juste. Mais il n'a pas encore, car son évolution n'était pas au sommet, comme nous pouvons l'être, nous, grâce aux découvertes de la physique quantique, il n'a pas réalisé que les marchands du temple, comme les rabbins et comme le reste qu'il a critiqué à son époque, étaient des extensions de lui-même, de sa divinité, du Père qui était en lui. Le Père, l'enfant, je dirais, et non pas le Fils. L'enfant en général, ce peut être une fille comme un garçon. Inutile de donner la priorité au mal. D'accord? Le mal, c'est-à-dire le principe masculin, bien entendu. Nous pouvons dire qu'il n'a pas pris conscience complètement de sa divinité. En l'occurrence, quand il fut sur la croix et qu'il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment le tout que nous représentons peut-il s'abandonner à lui-même? Comprenez? Faites le rapprochement même avec Mohammed. C'est exactement la même chose. Comment peut-on souhaiter la mort des adeptes de l'islam quand ils quittent l'islam, voire même de ceux qui ne sont pas musulmans quand on sait, quand on connaît les tenants et les aboutissants de la physique quantique qui dit que nous sommes qu'un avec l'ensemble des particules élémentaires originelles, le fait de vouloir égorger, de vouloir supprimer un tel ou un tel, c'est se supprimer soi-même. Ce n'est pas du tout divin. C'est ignorant, mais ce n'est pas que les musulmans. C'est aussi les chrétiens, c'est aussi les juifs, c'est aussi beaucoup, pour pas dire tous, les courants de pensée spirituelle et autres. Car c'est pas grave, c'est pas pour dénigrer, pour condamner, pour juger ou pour se moquer, c'est pour réaliser que nous n'avions pas encore cet état de conscience en fonction des trouvailles, des conclusions scientifiques, en l'occurrence sur la physique quantique. Donc, revoyez tous vos copies. Nous faisons qu'un, et nous ne pouvons pas faire la guerre, ou condamner, ou juger, ou critiquer, ou insulter, meurtrir quelqu'un sans que ça nous touche personnellement, puisque nous sommes tous interconnectés sur le plan quantique. Donc nous devons penser à ça lorsque nous organisons notre société, lorsque nous faisons le ménage dans nos pensées, dans nos cultures,
dans nos religions. Il faut que nous puissions tous converger sur la même fréquence quantique. Donc, ce n'est pas grave. Il n'est pas question de supprimer toutes les religions, les boycotter, les annuler, les interdire. Il faut juste faire une mise à jour. C'est tout. Et Jésus n'était pas au sommet de son évolution. Nous le saurons davantage. Ainsi que Mahomet, ainsi que tous les rabbins, que tous les prophètes, ainsi que tous les dieux hindous, ainsi que Siddhartha et Bouddha, etc., ainsi que tous les dieux animistes, totémistes, etc., que tous les chamans, mais je dirais, en ce qui concerne les courants de pensée spirituels tribaux, ils sont davantage dans la réalité que nous pouvons l'être, car ils ont gardé l'authenticité de leur courant spirituel originel, notamment les premières croyances des hommes et des femmes préhistoriques dans les grottes. Ça n'a pas été manipulé par qui que ce soit, même si ce n'était pas encore dans la réalité. Il n'avait pas les influences mafieuses de toutes les institutions religieuses, comme tous les gouvernements, toutes les politiques. Mais nous sommes des victimes de notre ignorance. Donc, au travail, mes enfants, faisons le ménage et faisons confiance à nos génies, en l'occurrence des nouvelles technologies qui peuvent organiser notre monde en fonction de cette réalité quantique pour que nous puissions tous jouir des bienfaits de notre créativité et de nos ressources naturelles gratuitement pour nous épanouir tous, selon des méthodes spécifiques et personnalisées en fonction de l'évolution de chacun, et tout le monde pourra évoluer gratuitement car nous ne serons plus limités par des budgets. Donc au travail, faisons-leur confiance. Elon Musk, tu peux organiser la politique mondiale, mon fils. Tu peux, et tu ne seras plus limité par des budgets. Avec le principe de bénévolat général mondial, organisé grâce à tes nouvelles technologies en l'occurrence et à ceux de tes collègues qui sont aussi des parties de nous-mêmes. Au travail, mes enfants, chacun dans son domaine, chacun selon ses prédispositions, ses désirs, ses goûts, ses rêves. Manifestez-vous. L'organisation du nouveau monde est en route. Ne loupez pas le train, sinon nous vous jetterons des cacahuètes comme des animaux sauvages, archaïques, préhistoriques, dans des parcs, certes naturels, mais des parcs tout de même, ok ? Et pour les plus dangereux, nous serons peut-être obligés de prendre des initiatives autre que de vous parquer dans des zoos. Pour certains, l'euthanasie sera peut-être la solution ultime, en sachant que vous serez recyclé en tant que particules élémentaires originelles et que vous reviendrez dans le nouveau beau monde que nous aurons créé pour nous, pour vous, dans l'intérêt général mondial. Au travail, mes enfants, au travail!